Styly, on est avec Styly. Kanoufé avec Styly. Voilà, mon invité m'a déjà présenté. Vous êtes bien sur le plateau de KNF tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, numéro 23 de votre satellite, Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout, dès qu'il y a des pépites qui nous viennent de Guyane, de Martinique ou même de Guadeloupe, obligatoirement, ils doivent passer ici et là. Il nous vient de la famille. Oui, ce sont nos voisins, c'est les sœurs. La Martinique, c'est un artiste que j'aime bien. Il est venu me présenter son tout dernier single, Namix Kanoufé. Ben, on est là, mais tout d'abord, bonjour à la Guadeloupe. C'est important. D'ailleurs, je n'aurais même pas dû dire Kanoufé, ça dit Ben, moi, la Kachebe, et même. Le gars, multilangue. Et le gars, il sait parler tous les créoles, il est comme ça. Oui. Alors, c'est ta première fois en Guadeloupe ou Ouais, c'est la première fois que je viens en Guadeloupe. T'as jamais fait de Presta? Non, c'est la première fois. Je n'étais jamais venu. Eh ben, après cette émission, prépare-toi. De toute façon, Joe, il va te booker au moins pour tout le mois d'août. Ben, j'espère que je pourrai me produire en Guadeloupe. Exact. Donc, tu as commencé la musique à quel âge? Ben, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Okay. J'étais au collège. Au collège, je faisais des freestyles avec mes amis. Et mes camarades de classe me disaient que j'avais un petit talent, que pourquoi pas ne pas prendre ça au sérieux. Donc j'ai pris ça au sérieux et je suis allé au studio. Et donc c'était quoi le début? C'était du hip-hop? C'était de la dancehall? Non, j'étais vraiment dans la dancehall en fait. Ok. Ça se fait toujours justement les freestyles parce qu'effectivement, fin des années 90, début des années 2000, il y avait énormément de freestyle bien sûr lorsqu'on sortait du collège. Est-ce que ça se fait toujours? C'est dommage, mais ça se fait un peu moins. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se fait un peu moins quand même. C'est la technologie. Maintenant, tout le monde a son home studio, va enregistrer directement. Voilà, on a perdu les bonnes vieilles habitudes. Retournez au freestyle, les gars. On aime bien ça. Alors justement, comment est-ce que tu t'es structuré? C'est toi qui écris tes propres textes? Oui, donc alors je suis auteur-compositeur. J'ai pris mes propres textes. Et voilà, au studio, ça se passe comme ça. Ok, d'accord. Et justement, quels sont les thèmes que tu abordes? Est-ce que voilà, parce que souvent on a l'impression, parce que forcément, il faut bien que les artistes mangent. Donc forcément, il faut que la musique passe à la télé. Donc forcément, il y a un format à respecter. Mais est-ce que tu te cantonnes seulement à ce format-là ou est-ce que tu es libre? Tu fais ce que tu veux avec ta musique? Mais quand j'écris mes sons, je ne me pose pas de questions. Ok. J'essaie de parler un peu de tout, de ma vie personnelle, ce que je vois autour de moi, mes amis. Et voilà, je ne me pose pas vraiment de questions, ça vient à la vibe, quoi. C'est au feeling. Français, créole, anglais? Ben, c'est comme ça vient. Quand j'écoute les prods, je ne me pose pas ces questions-là. Donc ça vient seul. Si je dois écrire un son en créole, ça vient seul, sans me poser de questions. C'est vraiment. C'est vrai que ça peut surprendre feeling, souvent le public. On se dit, ouais, mais pourquoi il chante en anglais? C'est pas sa langue. Pourquoi il chante voilà, en français et pas en créole? Alors que souvent, c'est vrai que vous, artistes, quand vous entendez l'instru, il y a une langue qui apparaît dans votre tête. On ne sait pas pourquoi. Moi, en fait, pour moi, la musique n'a pas de frontières. Okay. Donc si tu peux chanter en anglais, en français. En tant qu'artiste, on ne se pose pas ces questions-là. Ça vient vraiment au feeling, quoi. Donc toi, c'est le milieu urbain, mais est-ce qu'en tant qu'artiste, on peut te retrouver, qui sait, sur une prod Zouk, Begin, même Gros K, qui sait? Mais oui, comme je dis, je suis un artiste assez éclectique. Ouais. Je fais de tout. Donc comme je dis, la musique n'a pas de frontières. Moi, j'écoute toutes sortes de musique. Donc pourquoi pas Namix sur du Zouk bientôt? Et tu écoutais qui justement quand tu étais plus jeune? Tes influences, ça sort d'où? Ben, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup d'artistes locaux. Ouais. En fait, des artistes comme Vybz Kartel au niveau de la Jamaïque, Vybz Kartel, Movado, des Sizzla, quoi. Ok. Et j'ai été influencé par des artistes de chez moi aussi, en Martinique, des artistes comme Lompay, X-Men, en Guadeloupe, des artistes comme Admiralty, des Psych. Voilà. Et justement, tu aimerais faire un featuring avec qui? Si ce n'est pas encore déjà fait, avec qui tu aimerais, que ce soit anglais, français, espagnol? Vas-y, tu peux même rêver, vas-y. Ben, si je dois rêver, je me vois bien faire un feat avec Vybz Kartel. C'est un artiste qui fait des sons, il est assez productif, il est très productif d'ailleurs. Donc c'est un artiste qui fait différentes voix, donc je me vois bien faire un feat avec lui, quoi. Tu penses qu'il a influencé justement même le côté français de la Caraïbe, hein, mais au niveau de l'écriture, même tu viens de le dire, au niveau des voix, d'un seul coup il change de voix, d'intonation. Est-ce qu'il nous a influencé Guadeloupe et Martinique? Il a influencé beaucoup d'artistes, Guadeloupe, enfin beaucoup d'artistes antillais. On prend beaucoup d'exemples sur lui. Parce que c'est un artiste qui, malgré il est incarcéré, il lâche beaucoup de sons, il est très productif. Mais qu'est-ce qui nous plaît comme ça autant dans parce que là, on a les anciens qui nous regardent, qui peut-être ne savent même pas qui est Vybz Kartel. C'est un artiste jamaïcain, il chante pas mal. Et on a l'impression que vraiment c'est la base de la dancehall, quoi, pour beaucoup de Caribéens. Qu'est-ce qui plaît?
Ce qui plaît, je pense, c'est sa manière de changer de voix, en fait. C'est son style. C'est son style. Il chante sur toutes les prods. Vybz Kartel peut-être fait un son sur plusieurs sons sur une seule prod. D'accord. Donc c'est Vybz Kartel, quoi. Alors on a vu de toute façon en double écran que voilà, exactement, que tes clips sont propres, travaillés, images nickel. Est-ce que c'est important justement pour toi d'avoir un beau produit à proposer au public? Ben, c'est important pour moi parce que bon, en 2021, je pense que les clips vont... Tu ne peux pas sortir un clip sans un visuel, un beau visuel. C'est-à-dire que si tu sors un clip où tu es, par exemple, devant un escalier, c'est pas possible? Ça va pas marcher? Ça peut se faire. Ça dépend du son. Ça dépend de ce que tu veux véhiculer dans ton morceau aussi. Ok. Tu vois, donc je pense qu'en 2021, il faut un beau visuel pour que le public puisse s'intéresser à toi, quoi. Et est-ce qu'il faut absolument faire un clip justement pour que le public puisse s'intéresser à toi? C'est-à-dire que si ton son est bon, il peut marcher sans clip, s'il est bon. S'il est bon, s'il est bon, il peut fonctionner. Mais moi, je me dis que maintenant, pour qu'un son puisse avoir de la visibilité qu'il faut, il faut faire un beau visuel derrière. Exact. En tout cas, on vous rappelle, à la fin de l'émission, on va vous balancer toutes les adresses. Vous pourrez aller voir le travail de Namix. Alors, est-ce que tu nous as déjà sorti un album, un EP? Est-ce que tu comptes sortir un album? Est-ce que toi, tu travailles plus single par single? Dis-nous tout. Alors, moi, je trouve que mon catalogue n'est pas assez élargi au niveau des plateformes. Donc actuellement, je pense que je prépare mon projet. Ce sera un EP qui sortira certainement après les vacances. Donc je suis en train de travailler dessus. Et je pense que ça sortira. Il y aura des featuring? Bon, il y aura des featuring, mais je ne vais pas encore les annoncer. C'est ça, ils n'aiment pas annoncer les featuring. Je laisserai la surprise. Ok. La surprise, voilà. Mais il y aura des artistes guadeloupéens dessus aussi. Ah, pourquoi pas? Oui, c'est même beat et même bagaille, on aime ça. Oui. T'aimes beaucoup la note coco, toi aussi. On voit ça dans tes clips. Est-ce que tu penses que promotionner les richesses de nos îles, c'est important aussi dans vos clips, vous, artistes caribéens, jeunes, montrer que bon, voilà, on a plein de choses aux Antilles? Ben, on vient des Antilles, donc c'est important, c'est notre identité. Donc si on veut exporter notre musique, il faut exporter notre identité aussi. Excellent. Justement, on se rend compte que, par exemple, le zouk, il explose un petit peu partout, en France, même dans les sons dancehall de la Jamaïque, ils mettent un petit peu de zouk, dans les sons soca, ils mettent du zouk. Pourquoi nos artistes, même hors zouk, ne sont pas plus connus, selon toi? Ben, je pense que c'est un manque de structure. Ok. On n'est pas connu, je pense que c'est un manque de structure. Je sais pas d'où vient ce problème, mais je pense vraiment que c'est un manque de structure. Ok. On a l'impression aussi que vous travaillez beaucoup sur votre image. Il y a toujours des petites photoshooting. Tu vois, avant les artistes dans les années 2000, c'est pour vexer personne. Mais c'est vrai que le plaisir était vraiment, tu vois, derrière le mic et compagnie. Le choix vestimentaire venait après. Mais là, on sent que les artistes, même ceux qui étaient à l'ancienne, quand tu les regardes aujourd'hui, ils sont on flic, les gars. Hé, chapeau. Est-ce que c'est important, là encore, d'avoir, comme disaient les anciens, une bonne présentation? Moi, si je prends pour ma part, moi j'aime m'habiller. Ouais. Tu vois, ça va même au-delà de la musique. Okay. Moi, je suis quelqu'un qui aime s'habiller, j'aime avoir une bonne présentation. Donc en fait, pour toi, c'est naturel? C'est naturel, voilà. Ouais. Ça va au-delà de la musique pour moi. Et au choix, sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il vous faut être H24 dessus. Il faut vous alimenter les stories, alimenter même... Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça devient forçant au bout d'un moment pour un artiste? Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous pouvez déjà vous en passer? Alors, c'est pas obligatoire, mais les réseaux sociaux, c'est l'air du temps en fait. D'accord. C'est Internet, par exemple, pour avoir une bonne promotion, les jeunes, ils sont souvent sur les réseaux. Voilà. Donc, si tu n'es pas sur les réseaux, ben, ton son ne va pas se promotionner comme il se doit, quoi. Donc là encore, je leur repose la question, est-ce qu'on est obligé d'être sur les réseaux aujourd'hui? Ouais. C'est pas obligatoire, hein. Mais tu ne seras pas connu. Voilà. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont sur les réseaux, tu vois. Ok. Ils sont sur les réseaux. Donc il faut s'y mettre. Si tu n'es pas un artiste qui n'est pas sur les réseaux, il faudra s'y mettre, quoi. Et tu travailles tout seul? Ou tu as une équipe qui t'encadre, qui gère un petit peu justement les à côté? Ben, j'ai récemment signé chez Chabin Prod. Ouais. Voilà, c'est une boîte de production, c'est un label en Martinique. Okay. Donc voilà, j'ai mon manager aussi, un nouveau manager, Stéphane, que je big up. Donc voilà, je suis quand même assez encadré, quoi. Alors ton actu aujourd'hui c'est quoi? Parce que tu n'es pas venu pour rien. Et oui, voilà. Il n'est pas venu chill en Guadeloupe là comme ça pendant qu'on n'a pas d'eau, etc. Si je ne me trompe pas, tu viens de sortir un clip. Tu n'es pas tout seul sur ce morceau. Voilà, Est-ce que tu peux nous en parler?
Je viens de sortir mon nouveau clip qui s'appelle Mytho, intitulé Mytho, avec une artiste guadeloupéenne qui s'appelle Dasha. Qu'on connaît bien ici, bien entendu. On salue, si jamais tu es dans les studios. Donc voilà, c'est un nouveau titre, Mytho. Alors pourquoi Mytho? De quoi parle Mytho? Forcément, rien qu'on imagine, mais pourquoi Mytho? Pourquoi ce thème particulièrement? Mytho, c'est un titre qui illustre la vie de couple qu'on voit actuellement, les difficultés des couples qu'on peut voir. Et c'est un son qui montre que les hommes peuvent faire souffrir les femmes qui ne croient pas en eux, quoi. Donc dans ce titre, Dasha donne son opinion et moi je lui réponds. Donc j'invite les alors qui a raison? C'est toi ou c'est Dasha? Est-ce que les hommes font souffrir? J'ai bien compris ça, il m'a regardé. C'est moi. Ça peut être un peu macho, mais c'est moi. Mais c'est moi. C'est les femmes qui font souffrir, on est d'accord. Wow. On est d'accord, réagissez sur les réseaux sociaux. Qui fait souffrir le pays? En 2021, mesdames, c'est vous, bien entendu. Alors ce son est disponible partout, si je ne me trompe pas, il sera dans ton EP aussi. Il sera dans mon prochain projet, qui sortira, j'espère, qui sortira peut-être à la rentrée. Et le son est disponible aussi sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et là, ils viennent vous balancer son premier featuring. Je reste un petit peu dans 2 minutes. Il va balancer tous les featuring de son EP. Là encore, qu'est-ce qu'il a réalisé? On va me tirer les oreilles ici. Non, t'inquiète, vous direz, c'est avec Stylie, c'est normal. Qu'est-ce qu'il a réalisé là encore le clip? C'est la même équipe? Donc, alors, c'est Jim Macano qui a réalisé ce clip. C'est un réalisateur antillais qui vient de la Martinique. Très, 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 très fort. Celui qui fait les gros clips pour tous les artistes. Là encore, ça lui donne envie de... Franchement, Mytho, franchement, allez le voir, partagez-le, likez encore une fois, n'hésitez pas et n'oubliez pas de mettre dans les commentaires qui a raison, l'homme ou la femme. Alors, quels sont tes projets sur le long terme? Tu te vois où, par exemple, en début de 2022? 2022, je ne sais pas. En tout cas, je travaille pour... Moi, mes objectifs, c'est remplir des grandes salles. Remplir des grandes salles. Donc là, je garde les pieds sur terre parce que on est quand même au début. Mais moi, mes objectifs, c'est remplir des grandes salles. Et voilà. Justement, comment tu as vécu en tant qu'artiste, comment tu as vécu cette période de confinement? Il n'y avait pas de live, il n'y avait pas de rassemblement, il n'y avait pas de freestyle, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de studio souvent. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que tu en as profité justement pour écrire ou justement tu as dit non, j'attends que ça passe et puis après je vais reprendre l'activité quand ça reprend? Mais pour moi, le Covid-19, ça a été un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'en étant confiné, j'ai profité pour travailler mes textes. J'ai peaufiné mon style. J'ai travaillé beaucoup sur mon projet qui sortira bientôt. Donc voilà, ça m'a permis de beaucoup travailler et arriver en force, quoi. Et tu joues d'un instrument? Tu as guitare, piano? On sait que les artistes se mettent de plus en plus derrière un instrument. Peut-être pour faire du piano-voix, je sais pas. Mais toi, rien du tout? Non, je n'en joue pas encore, mais c'est un projet, quoi. Tu verras, tu vas attaquer la guitare comme tout le monde. Et moi, tu vas nous donner des petits acoustiques. Les claviers aussi, ça m'intéresse beaucoup. Bien sûr, en tout cas, on vous rappelle que Mytho, que vous voyez là en double écran, voilà, est disponible un petit peu partout en compagnie de Dasha. Ça sera disponible sur son projet qui arrive, son EP qui arrive. Voilà, justement, si tu avais un petit conseil justement à donner aux jeunes qui débutent dans la musique, qui viennent de Guadeloupe, Martinique, Guyane, ça aurait été quoi? Le conseil que je peux donner, c'est de croire en soi, de ne pas écouter les avis des autres, parce que souvent l'avis des autres peut te démotiver. Donc c'est vraiment de croire en soi et de foncer, quoi. Justement, quand tu as commencé la musique, est-ce qu'on t'a dit non, mais tu sais, c'est pas un métier, va te chercher un vrai métier, chanter, c'est pas un truc, c'est une passion. On t'a dit ça? Quand j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de moqueries. Non. J'ai eu beaucoup de moqueries, mais comme j'aimais ça, c'est vraiment ce que je voulais faire, donc j'ai pas écouté les gens. J'ai travaillé, j'ai foncé, quoi. Justement, quel conseil peux-tu donner encore? Mais là, c'est même pas les jeunes, c'est un petit peu à tout le monde pour ne pas abandonner. Parce que vraiment, au pays, je sais pas pour la Martinique, mais un petit peu partout, on aime bien démotiver. En France aussi, on vous voit les Français, vous aimez bien démotiver. Alors, quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui nous écoute et justement, il a envie d'arriver quelque part, mais tout le monde lui dit tu pourras pas le faire. Quel conseil peux-tu lui donner? Le conseil que je peux donner, c'est d'être beaucoup à l'écoute de ceux qui sont déjà en place, de ceux qui se connaissent déjà. Et de ne pas écouter les conneries et vraiment de foncer, d'être bien entouré aussi. Et voilà. Tôt ou tard, tu arriveras à tes fins, quoi. Tôt ou tard, ça paye. En tout cas, il est avec nous sur le plateau. Namix, le clip Mytho en compagnie de Dasha est disponible partout. Mais si vous voulez le suivre, si vous voulez savoir ce qu'il fait, si vous voulez connaître ses lives, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok? Dis-nous tout de toute façon. Ça va s'afficher juste ici. J'invite tout le monde à me rejoindre sur mes réseaux, sur Instagram, Namix 972. Je suis connecté partout. Et comme on voit des messages aussi très importants, je réponds à tout le monde.
Justement, comment est-ce que tu choisis tes featuring? C'est-à-dire que si quelqu'un a kiffé le travail que tu fais et t'envoie un petit message, est-ce que tu vas le faire à la vibes? Est-ce qu'il faut que tu connaisses l'artiste d'abord? Est-ce qu'il faut qu'il soit validé par tout ton entourage? Comment se passe une collaboration avec toi? Alors, une collaboration, pour moi, c'est vraiment à la vibes. Parce que si je prends exemple sur le son avec Dasha, elle n'était pas obligée d'accepter, tu vois. Je suis arrivé et ça s'est vraiment fait à la vibes. Donc, je la remercie déjà. Tu lui as offert des chocolats? Non. Donc, je lui remercie déjà. Donc, voilà, pour faire un feat, pour moi, c'est vraiment la vibe. Si je ne connais pas l'artiste, ben, je vais prendre mon temps d'écouter ce qu'il fait et puis il me présente son projet et on voit si on peut collaborer ensemble. Mais je ne suis pas fermé, quoi. Excellent. En tout cas, merci de passer sur le plateau pour nous faire découvrir ton univers. On vous rappelle que Mytho est disponible. Si tu avais encore une fois un tout dernier message à faire à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, La Réunion, même s'ils sont loin, Guyane, Haïti, Dominique, Saint-Martin, et The VI aussi, Saint-Vincent, on vous voit, sans oublier Barbade et la Jamaïque et Trinidad et Tobago. Ta caméra est juste là. J'espère que j'oubliais personne. Si vous me tapez sous les doigts, vas-y. On t'écoute. Ben, le message que j'aurais aimé faire passer au public, c'est de soutenir les artistes. Nos artistes, de ne pas aller chercher ailleurs parce que dans notre pays, on a beaucoup de talent, c'est juste qu'il n'y a pas de visibilité. Donc donnez-nous la force, écoutez les sons et streamez-nous. Justement, tu penses que le public ne soutient pas assez ces artistes? Non, on ne soutient pas assez. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, pourtant nous avons beaucoup de talent. Donc, on a des talents partout, franchement, on les compte même plus. Donc encore une fois, allez sur les réseaux sociaux, likez, partagez, faites découvrir, parce que si vous ne faites pas découvrir, eh ben, les gens ne peuvent pas connaître. En tout cas, merci à toi, bon séjour en Guadeloupe, bon retour à la Martinique, et dès que tu repasses, dès que tu as une petite nouveauté, tu connais le chemin. J'espère que tu vas me faire découvrir les plages qui sont en Guadeloupe. Mais fais gaffe, si je fais ça, tu ne vas pas vouloir repartir. Ah bon? Mon gars, ici, tu sais comment on nous appelle? L'île aux belles eaux. Oh. Okay, et quant aux rivières, je t'en parle même pas. En tout cas, retourne bien. D'ailleurs, je vais venir faire un petit tour à la Martinique. J'espère que tu vas me faire visiter les plages en Guadeloupe et moi je te fais visiter. J'ai entendu parler d'une histoire de Tour des Yoles. C'est bientôt. J'arrive d'ailleurs. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.